vidéo sur WhatsApp. Alors, je m'apprêtais, justement, il y a l'apôtre qui est censé nous trouver le passage dans la Bible qui dit qu'il y a un Africain qui... Oui, effectivement, je vais le lire dans Matthieu. Vous pourrez le lire à la maison, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Jésus donne une prophétie, il dit, le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges. Puisque le verset est dans ma tête. Donnez-moi, je ne l'ai pas. Le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient prudentes et 5 folles. Celles qui étaient folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles, mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Verset 5. Or, comme l'époux tardait, l'époux ici c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme il tardait, vous savez que nous attendons la venue du Seigneur depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la venue du Seigneur. Or, comme l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ tardait, il est dit que toutes les vierges s'assoupirent, tous les enfants de Dieu se sont assoupis, se sont endormis. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux sorti à sa rencontre. Le milieu de la nuit ici indique l'Afrique noire. Vous savez que les premiers, en Orient, ceux qui habitent là-bas, ce sont des Chinois, ils sont de teint jaune. En Europe, ce sont des Blancs. En Amérique, quand Christophe Colomb est allé là-bas, il a trouvé la race rouge, les Indiens. Et ici, au sud, en Afrique, nous sommes des Noirs. Donc, la Bible est écrite en énigme, en symbole et en parabole. Donc, quand on parle de la nuit, on parle de l'Africain. On dit, il y aura un cri, c'est-à-dire un message qui sortira de cet Africain pour rassembler les élus. Et tous qui sont les enfants de Dieu vont croire à ce message. Mais après, on n'est pas là pour faire l'émission sur le prophète Kakou Philippe. Sinon, vous nous aurez dit où est-ce que, quels sont les éléments physiques qui nous permettent de savoir que Kakou Philippe, moi j'ai quand même, nous avons effectué des recherches avant le début de ce programme. Je pense qu'il n'y a nulle part dans la Bible là, où n'est mentionné un certain Kakou Philippe. Je peux me tromper, vous avez la possibilité, si vous avez ce verset, vous pourrez nous l'envoyer, pourquoi pas. Effectivement, la Bible n'annonce jamais des noms. Même Jésus, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais dit un homme va venir, s'appellera Jésus de Nazareth. Donc, la Bible annonce le ministère qu'un prophète va exercer sur la terre. Donc je disais que ici, sur le plateau, le docteur doit savoir qu'il a simplement besoin de délivrance. C'est un esprit qui est sur lui. Il peut être délivré, et je peux prier pour lui, il peut être délivré. Tant qu'il continuera à croire que ce qu'il a vient de Dieu, cet esprit continuera à le tourmenter, il sera dans le vin, la boisson et tout cela. D'accord. Alors, on va donner la possibilité au docteur Serge Bassega de répondre. Mais après... que c'est un peu fort sur les mots. Nous sommes polis, nous sommes sur le Non, mais il le dit, sur le plan spirituel, ça existe. Vous avez aussi parlé avec des paraboles tout à l'heure. Il dit que vous êtes... oui, je suis... Est-ce que vous avez le déjà... diable me manipule, c'est ce qu'il veut faire entendre. Est-ce que vous avez déjà entrepris cette possibilité qu'il y ait un mauvais esprit qui soit en train de vous manipuler? Je vous ai dit en préambule tout à l'heure, Satan a peur de moi. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et je vous le dis avec assez de conviction. Et moi, je pense que l'apôtre, le jour, même en direct, qu'il essaie de lever sa main sur ma tête, devant les téléspectateurs, il va tomber. Avec son Kakou Philippe. Je dis devant les téléspectateurs. Qu'il essaie de faire ça comme ils font souvent dans leur théâtre sur les télévisions. Qu'il essaie de le faire. On voit bien que, on voit bien qu'au final que prophétie, prédiction et voyance ne se rejoignent pas parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. J'ai pas besoin qu'on s'entende. J'ai besoin que quand on dit qu'il ait l'honnêteté, que certaines personnes aient l'honnêteté intellectuelle de comprendre que s'ils ne connaissent pas quelque chose, s'ils ne sont pas au courant d'un fait, ça ne veut pas dire que ça annule l'existentialisme de ce fait. C'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est pas parce que tu ne connais pas que B existe. Non, je suis d'accord. Alors tu dis, ceux qui croient en B, ils sont des fous. Non. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec... je suis d'accord avec le fait qu'il a beaucoup à apprendre. Non. Il est encore très jeune. Il est encore très jeune. Il a du temps. Il a marché. Parce que ce que moi j'ai vécu, je suis sûr que je partirai, je lui laisserai 80 ans après. Il ne vivra pas ça. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord que voyance et puis il ne peut déjà rien dire. Il ne peut déjà rien dire sur la voyance. Parce qu'il ne peut rien sortir de la voyance sur la Bible. Moi, j'ai beaucoup encouragé parce qu'il a tout un dictionnaire. Ah, donc vous estimez que lui, il ne peut même pas non, il ne peut pas faire la parole de connaissance. Voilà, justement. Si j'avais appelé ça depuis Yaoundé, Aline, je vous aurais répondu par SMS. Mais comme je suis déjà sur doigt là, je suis sur le plateau. Faisons cette émission. Il faut édifier les auditeurs. Ce n'est pas parce que quelque chose
aucune vérité n'est facile à avaler. La vérité est toujours amère. Je sais que les téléspectateurs ont mal dans ce qu'on dit. Prenez-moi un shintoïste, prenez-moi un bouddhiste. Vous allez lui donner la Bible où? Prenez-moi lui, un musulman. C'est par honnêteté, c'est par humilité intellectuelle qu'il a pu lire la Bible. Qui vous parler du judéo-christianisme. Qui sait que Jésus existe? Mais s'il était con, il vous aurait dit, il ne connaît que Mohamed. Il ne connaît que votre Bible, c'est le Coran. Il ne connaît que son Coran. Mais tout au moins, il s'est permis de donner son temps, ce temps que son Créateur lui a donné. Je vous ai dit tout à l'heure quand il parlait, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas l'avocat du diable et personne ne doit être mon avocat. Je vous dis, Dieu dont vous parlez, les gens ils ouvrent leur bouche là, vous parlez de Dieu. Vous ne le verrez jamais si vous n'aimez pas votre prochain. Jamais. Si vous voulez spolier spirituellement votre prochain, vous voulez le spolier matériellement. Et c'est pourquoi les guerres existent. C'est pourquoi ces histoires de Boko Haram existent. C'est pourquoi ces histoires de viol existent. C'est pourquoi ces histoires de vente d'organes humains existent. C'est parce que justement, les gens ont confondu. Dieu, vous ne le verrez jamais. Aimez votre prochain. Tout ce que vous pouvez faire de bien pour lui, faites-le. Alors que quelqu'un dise que parce que tu vois, mais si tu vois, tu as vu ton frère aller ramasser le sida dehors pour venir donner à l'enfant de lui, dis-lui, si Dieu t'a donné cette grâce, mais préviens. Préviens tout simplement. D'accord. Alors, Cheikh, Sa Majesté Mohamedou Laminou qui aimerait réagir. Oui, je vais réagir pour enchérir dans le débat, pour dire... Alors, vous n'allez pas nous faire le débat dans le débat, docteur. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour envoyer... Alors, oui, je vais vous donner la parole, Sa Majesté. Il y a quelque chose qui se passe. Non, j'ai subi une menace. Apparemment, j'ai subi une menace. J'ai subi une menace. De demander des excuses. Non, j'ai subi une menace. J'ai subi une menace comme je l'aime. Parce que moi, je ne crois pas au Kako Philippe. Je crois en l'amour à mon prochain. Non. Je disais au docteur... L'apôtre Fabien, peut-être, je disais au docteur... Il m'a menacé. Non, je disais au docteur, c'est dommage que vraiment, il ne puisse pas comprendre. Mais je crois on va donner la parole d'abord à Sa Majesté. Hein. Vous allez... on ne va pas créer le débat dans le débat. Alors oui, pour temporiser les ardeurs de ma casquette d'autorité traditionnelle, déjà, c'est dans le but d'apaiser, de prôner le vivre ensemble, même sur le plan culturel, même philosophique, en même temps religieux. Oui. Maintenant, sur des convictions de la voyance. Je prends des cas simples.